Together, we will already won. Évidemment, nous avons déjà gagné. Inch'Allah, en 2024, nous allons bien gouverner. J'ai dit exactement, nous allons répondre aux aspirations de nos populations. We will already won. Inch'Allah, en 2024, nous allons relever les défis qui encombrent nos nations. J'ai dit évidemment, la situation qui prévaut au Sénégal est une situation chaotique, désastreuse, évidemment, tu vas me dire. Regrettable exactement que des présidents depuis les indépendances m'ont laissé comme ça. Tu me diras aussi, ce n'est pas le cas du Sénégal seulement, c'est le cas de beaucoup de pays francophones et essentiellement tous les pays francophones, tu me diras. Parce qu'évidemment, c'est des États qui ont accepté de rester dans le néocolonialisme français, dans ce qu'on appelle le précaré français, dans le giron français, pour exactement laisser la France, avec son franc CFA, pomper leur économie, regresser leurs États, sous-développer leur pays. Et tu vas me dire, je n'ai pas besoin d'évoquer 93, d'évaluer leur puissance. Je veux dire, c'est de tels États qui, leurs présidents, se comportent comme des marionnettes de la France. Je veux dire, ils n'essaient même pas d'utiliser ce qui se passe dans leur conscience, exactement, des gens comme si on les avait décélébrés, exactement pour exécuter le jeu français. C'est ça la honte de l'Afrique et des Africains. C'est ça la honte, exactement, des populations de l'espace francophone. Quand évidemment ils rencontrent les anglophones, ils clairement travaillent pour leur pays, on leur dit, mais vous êtes des sujets français. En 2020, regrettablement, cette étiquette de sujet français encore est collée à beaucoup de présidents africains. C'est honteux, c'est regrettable, tu me diras. Manière de dire exactement que nous devons faire le nécessaire, que nous allons faire le nécessaire, relever les défis qui incombent à nos nations pour nous, évidemment, c'est œuvrer davantage pour l'indépendance de nos États. Nous avons dit, sans indépendance, point de développement. Et notre cap est clair. Le cap que nous sommes fixés, c'est le cap du développement. Tout obstacle exactement qui se dresse devant nous vers ce cap sera non seulement bravé, mais évidemment, nous ferons tout ce qui est nécessaire par rapport à cela. Pour dire évidemment le développement du continent, c'est ça qui nous préoccupe, c'est ce que les populations veulent, et c'est ce que nous faisons et nous ferons. Depuis 60 ans, on dit l'espace francophone, exactement, est maintenu dans le sous-développement. J'ai bien dit maintenu dans le sous-développement. Les peuples travaillent pour se développer. C'est la France qui les maintient, je veux dire, dans son sous-développement. Et que des présidents l'aient accepté. C'est ça aussi la honte, comme on a dit. Nous disons ce que nous allons faire. La Renaissance est claire. La Renaissance dit l'Afrique ne peut pas se développer sans faire ce qu'ont fait nos frères des Haïti. Exactement. Je pense que quand même avec la France, je te disais, le jeu n'est pas un jeu, comme on dit, liberté, égalité, fraternité. Non. C'est un jeu, soumission, vol de richesse, exactement. Et quoi encore? Expulsion des Africains. C'est ça aussi, hein. Donc c'est à nous aussi d'être conscients de savoir exactement comment ils traitent nos populations, où ils nous traitent exactement. Je pense aussi, sur ce point-là, la Renaissance est claire. L'indépendance de nos États, nous allons faire le nécessaire. Au-delà de l'indépendance, on a parlé de la démocratie. Sans démocratie aussi, point de développement. Je te dis, depuis 1999, l'arrivée de Mbeki, la démocratie a progressé en matière de renaissance sur le continent. Aujourd'hui, il nous reste une dizaine. Ces dizaines d'États, nous allons faire le nécessaire, exactement pour que des démocraties émergent. Au-delà de ça, on a parlé de bonne gouvernance, tout ce qu'il faut exactement pour que les citoyens des pays soient tous égaux en droit et en devoir et œuvrent de la meilleure manière pour que les États progressent. Et le dernier aspect, évidemment, qu'on a développé, c'est le travail que nous devons aux jeunes. Je t'ai dit, sans le travail, l'Afrique ne se développera pas. Sans le travail, nos jeunes, exactement, seront toujours tentés, tu vas me dire, à manger, à émigrer. Tu vas me dire, l'immigration clandestine, je t'ai dit, combien de milliers d'Africains, exactement, sont morts, je veux dire, vers la Libye, tentant de traverser la Méditerranée. D'autres ont passé par l'Atlantique, exactement, côtoyant la Mauritanie, le Maroc. Tu veux dire, tout ça, exactement, les responsables, c'est tous ces présidents qui ont décidé de mettre leurs États à soumission sous la France, qui volent leurs richesses et qui a maintenu leurs États dans la pauvreté.